Est-ce vraiment utile d'avoir un smartphone ultra puissant, un smartphone gamer au quotidien? C'est une bonne question à laquelle je vais essayer de vous répondre. En effet, j'ai reçu le Nubia Red Magic 6, ce smartphone dédié aux gamers qui m'a été envoyé par Geek Media et Nubia. Ce smartphone a tout en termes de puissance, mais est-ce qu'un tel smartphone peut nous convenir au quotidien? Annoncé en mars 2021, ce smartphone a énormément de choses pour lui pour un peu moins de 600 €. Il est donc moins cher et plus performant que certains autres smartphones très haut de gamme proposés par d'autres marques. Est-ce que les smartphones gamers sont-ils également démesurés par la proposition, puisque dedans on a tous deux smartphones très haut de gamme avec un Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 16 Go pour la version Pro, un écran 165 Hz, donc c'est plus que les 120 Hz proposés sur d'autres smartphones à plus de 1000 €. En bref, il est composé des meilleurs éléments que l'on trouve en ce début d'année 2021 et il est conçu pour, tout simplement. C'est le premier smartphone gamer de la chaîne, j'ai donc pu m'amuser avec autrement que d'autres smartphones, habituellement en passant mon temps à jouer dessus. Le packaging correspond très bien à ce que l'on attend d'un smartphone gamer et dès que l'on déballe le produit, on est directement dedans. Tous les éléments y sont et on a cet aspect gamer du déballage à la prise en main. C'est-à-dire qu'on a tous les codes visuels du gaming en un seul produit. On a ce mélange de couleurs entre le gris, le noir et les petits éléments, les petites bordures rouges ajoutées en plus qui donnent un attrait tour PC. Mais également cet aspect futuriste que l'on trouve également sur les tours que l'on monte soi-même, si l'on veut vraiment une tour qui en jette. Et ce qui est cool, c'est qu'à l'arrière, ce module photo composé de 3 caméras ne dépasse quasiment pas, et ça fait plaisir. On retrouve également beaucoup de LED à l'arrière qui permettent tout simplement de rester dans le monde du gaming, mais qui sont également personnalisables. Vous pourrez donc gérer la tonation du rythme de ces LED, les couleurs, aussi bien pour les notifications que le logo Red Magic. Et Nubia appelle ça le cyberpunk look pour le style de ce smartphone. On retrouve deux haut-parleurs qui sont bien situés et qui ne gênent pas lorsque l'on joue, lorsque l'on maintient le smartphone en mode paysage. Par contre, la prise jack, lorsque l'on branche des écouteurs dessus, ça peut gêner un petit peu. Également deux ventilateurs qui sont intégrés et qui ne gênent pas non plus. Pour y venir tout de suite, ces ventilateurs se font entendre lorsque l'on charge le smartphone ou lorsque l'on joue. C'est quand même un poil bruyant. Il est très massif, il est très large en main. Il est sans bordure entre guillemets puisqu'elles sont quand même un peu visibles, mais ça va encore. La caméra frontale se loge sur la bande noire du front. Il est assez lourd avec ses 220 grammes et il est vraiment grand pour une prise en main et une utilisation avec une seule main. Enfin bref, il reste confortable pour sa proposition, mais pour un usage quotidien, ça peut être un peu délicat si on n'a pas l'habitude d'avoir de grands et larges smartphones. En plus de ça, l'arrière marque très rapidement. Smartphone gamer oblige, il y a un système de refroidissement intégré, ICE 6.0, et il s'agit d'un système hybride. Pour faire simple, ce sont 7 méthodes de transfert de chaleur et de refroidissement qui sont cumulées ensemble. Et on ajoute à ça les deux ventilateurs, ce qui permet vraiment d'obtenir une chauffe minimale après une longue session de jeu, mais surtout de maintenir les performances sur un long terme. Là où d'autres smartphones beaucoup plus chers se retrouvent assez limités après plusieurs minutes, voire quasiment quelques heures. Et vous l'avez compris, ces ventilateurs s'allument. Il faut également obtenir le top sur l'écran. Et là, il s'agit d'un écran allant jusqu'à 165 Hz, ce qui est énorme pour un smartphone. Il y a donc le mode 60, 90, 144 et 160 Hz. Ça vous permet de gagner en fluidité et en réactivité. Dans les faits, ça se fait ressentir. Pour de la navigation simple, 90 Hz est amplement suffisant. Là où il faudra augmenter, c'est peut-être pour le jeu pour obtenir une meilleure fluidité. Parce que le smartphone monte jusqu'à 165 Hz en taux de rafraîchissement, mais il monte jusqu'à 500 Hz en échantillonnage. Et là, vous l'avez compris, c'est le top, il n'y a rien à dire sur ça. Lorsque l'on joue, c'est super bien géré et c'est vraiment agréable. Surtout que l'écran est de 6.8 pouces en Super AMOLED, ce qui fait que vous avez de super belles couleurs et un confort
pour le visionnage de médias, mais surtout pour jouer. Ça reste vraiment assez grand et un bon standard. Et on voit tout de suite que ce rapport 29e est agréable pour jouer. Vous pourrez régler le taux de rafraîchissement depuis l'interface, depuis les accès rapides, tout comme la customisation du smartphone dans les LED. Vous pourrez aussi bien gérer le rafraîchissement d'image dans l'accueil, en navigation web, en regardant une vidéo, mais surtout en jouant. Et vous verrez la différence dans la seconde qui suit. La seule petite chose que j'ai à lui reprocher, c'est le manque de peps sur la luminosité, surtout en extérieur. Lorsque je prenais des photos où je jouais dehors, je trouvais que un peu plus de puissance aurait été sympa. Mais on ne peut pas tout avoir. Lorsque je parlais puissance, je parlais du Snapdragon 888, qui est le dernier socle haut de gamme de chez Qualcomm, mais également des 12 Go de RAM en LPDDR5. Ce n'est pas tout, il y a également 128 Go de stockage en UFS 3.1 et une Adreno 660, le summum du moment. Vous n'aurez vraiment aucun problème. Ralentissement, bug, fluidité, réactivité, tout y est. Et Nubia a réussi à combiner tout ça en un seul produit. C'est quand même assez fort. Je vous rappelle le prix, moins de 600 €. Et ce produit tient tout simplement ses promesses. Il n'y a pas trop de chauffe, le système de refroidissement fait son travail, on a un taux d'échantillonnage et de rafraîchissement d'image qui prouve son utilité lorsque l'on joue. Il n'y a vraiment rien à dire dessus. Et c'était l'éclate de passer des heures à jouer sur ce Red Magic 6. Et il y a même un petit bouton sur le haut gauche dédié à l'interface spéciale de Red Magic. Une fois que vous activez ce menu, vous avez accès à tous vos jeux et à tous les paramètres pour pouvoir jouer comme vous le souhaitez. Et cette interface permet réellement d'être encore plus immersif dans la partie gaming et l'optimisation que l'on pourrait avoir sur un PC. Ce smartphone est également Wi-Fi 6, 5G, etc. Et l'interface Red Magic OS, eh bien, elle est sympa, c'est personnalisable, enfin surtout la customisation du smartphone, de ses LED, de la partie jeu. La seule chose qui est trop présente pour moi, c'est la mauvaise traduction de certains des menus. Quasiment la moitié des paramètres ou des menus sont en anglais et non en français. Ce qui n'aurait pas été gênant si ça ne concernait que certains menus, mais là, ça fait grandement partie de cette surcouche. Pour la batterie, très rapidement, vous ferez votre journée si vous utilisez et vous jouez beaucoup. Par contre, si vous n'êtes pas très gourmand, vous pourrez faire bien plus que ça. Pour la partie photo, ce n'est pas ce qui est mis en avant par Nubia, mais on a quand même un capteur principal de 64 mégapixels en grand angle, un capteur 8 mégapixels et 2 mégapixels pour les zooms et les bokeh. Le résultat est vraiment correct et vous aurez de bons clichés en extérieur et en bonnes conditions de luminosité. Pourquoi correct? Parce que malgré le Snapdragon 888 et les performances de ce Red Magic 6, il y a quand même un petit retrait visible face aux autres smartphones possédant les mêmes performances. Mais ce smartphone n'est pas dédié au grand public, il est vraiment ciblé pour ceux qui souhaitent jouer sur leur appareil. Grosso modo, c'est pas trop saturé et c'est pas trop dénaturé. En faible luminosité ou en intérieur sans trop d'entrée de lumière, on se retrouvera avec des clichés un peu bruités et un peu lissés. Le mode nuit apporte quand même un résultat satisfaisant, mais vous aurez cet aspect un peu moins naturel quand même, pas vraiment réaliste. Et il filme en 8K avec bonne stabilisation. Vous pourrez quand même vous amuser sur la photo avec, sans obtenir le meilleur. En bref, c'est un excellent smartphone qui n'est pas dédié au grand public, mais qui est dédié aux utilisateurs qui adorent jouer sur leur appareil. Vous pouvez jouer partout et obtenir des performances énormes. Pour un usage basique, c'est même un peu trop performant. Et la bonne question est là. Est-ce que donc ce smartphone gamer est utile au quotidien ou vous pouvez vous en passer? Je pense que la réponse est simple. Si vous ne jouez jamais sur votre smartphone, il n'est pas fait pour vous. Mais si vous passez énormément de temps à jouer dessus, sachez que vous ne le regretterez pas et que c'est l'un des meilleurs smartphones du moment à avoir sur ce positionnement et à ce prix. Encore une fois, pour le gaming. J'aimerais voir vos réactions dans les commentaires sur ce Red Magic 6, me dire ce que vous en pensez et surtout vous abonner en activant la petite cloche si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres tests. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones. Là, c'est vraiment le cas de le dire.